Bonjour, bonsoir, shalom, que la paix soit avec vous. Bienvenue à notre rencontre Christ à l'œuvre, cette rencontre habituelle d'évangélisation et d'édification avec excellent APM, l'apôtre Paul Messi, l'ange de l'Éternel qui se tient devant la face de Dieu et qui officie au ministère Céphène, ministère colonne de feu et de nuée. Nous sommes au Gabon. Alors, cette rencontre de Christ à l'œuvre, nous allons avoir pour thème échapper. Oui, échapper. Et nous allons voir le premier verset, qui est le verset de base, dans Hébreux, chapitre 2, au verset 3, que je m'en vais nous lire. Comment échapperions-nous en négligeant un si grand salut, qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Waouh, gloire au Seigneur, quel merveilleux thème. Alors, avant que de partager ce verbe échanger sous l'onction du Saint-Esprit, je vais d'abord prier. Père de gloire, manifesté en Jésus-Christ par la grâce et la vérité, je remets entre tes mains maintenant ces moments particuliers, cette antenne, ce média, et toutes les personnes qui vont écouter. Au nom de Jésus-Christ, je menace et je m'oppose à tout raisonnement, à toute hauteur qui s'opposerait à la connaissance de Dieu. En même temps, je ramène toute pensée captive à l'obéissance et à la soumission du Saint-Esprit de Dieu. Nous venons ainsi de prier dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, comme je l'énonçais tantôt, le thème de notre rencontre de Christ à l'œuvre aujourd'hui, rencontre habituelle d'évangélisation et d'édification. Je suis excellent APM, l'apôtre Paul Messi. Alors, échapper, c'est le dictionnaire Larousse, n'est-ce pas, nous définit le verbe échapper comme se sauver. Se sauver de quelqu'un, échapper donc à quelqu'un, se sauver de la prison, et puis se sauver d'un péril. En deuxième lecture, c'est également se soustraire, comme qui dirait d'un jugement. Alors, il me plaît de relire ce verset de base, après quoi nous allons échanger. Hébreux chapitre 2, verset 3, il est écrit « Comment échapperions-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu ?» Alléluia. Dans toute la Bible, Dieu encourage, n'est-ce pas, les gens, des hommes de sa création, à échapper au jugement et à l'enfer en acceptant son don gratuit du salut. Vous avez besoin, vous qui n'avez pas Jésus, d'échapper à l'enfer. Vous avez besoin, n'est-ce pas, d'échapper au jugement de Dieu. Parce que les conditions en enfer sont intolérables, elles sont insupportables. Déjà dans le monde, pour s'échapper des prisons de haute sécurité, n'est-ce pas, c'est extrêmement compliqué, voire que c'est difficile. Ce n'est pas aussi évident que ce que nous pouvons voir dans des séries comme Prison Break, non. Pour s'échapper des prisons de haute sécurité dans des pays développés, c'est extrêmement compliqué. Mais imaginez-vous, la prison que Dieu lui-même a créée pour punir les incrédules, pour punir l'iniquité, le jugement et ceux qui sont enclins au péché et ceux qui sont, n'est-ce pas, sous l'emprise du diable, n'est-ce pas? Donc, il est vraiment impossible, quasiment impossible, parce que la prison là, cette prison qu'on appelle l'enfer, le jugement de Dieu, vous ne pouvez pas vous y soustraire. Donc, vous ne pouvez pas échapper à la prison de Dieu une fois à l'intérieur. Si vous allez en enfer, vous ne pourrez pas vous échapper. Et quels que soient les actes que vous posez, qui sont les actes qu'on en a vis-à-vis des principes, des préceptes, des lois, des ordonnances et des commandements de Dieu, lorsque vous paraîtrez devant le jugement de Dieu, n'est-ce pas, le jugement du grand trône blanc, vous ne pourrez pas vous souscrire. C'est pour ça que nous allons dégager, n'est-ce pas, quelques thèmes, n'est-ce pas, quelques points pour pouvoir comprendre, saisir et en faire notre provision, afin que notre joie soit parfaite, que le nom de Dieu soit glorieux et pour que nous puissions échapper au grand jugement après notre mort et à l'enfer. Alors, nous allons voir le premier point. Nous allons le trouver dans 1 Thessaloniciens 5, 3. Vous ne pouvez pas échapper au jugement de Dieu, tout comme un homme, tout comme une femme, enceinte ne peut échapper au travail, vous ne pouvez pas échapper à la mort. Donc 1 Thessaloniciens 5, 3, il est écrit. Quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont pas. Écoutez, nous avons regardé dans le dictionnaire Larousse, nous avons dit que échapper, le verbe échapper, se définit en premier ressort comme se sauver donc de quelqu'un.
Nous venons de dire dans 1 Thessaloniciens 5.3 que Dieu nous dit que quand les gens diront paix et sécurité, quand les gens diront que tout va bien, tout est cool, que tout est zen, que tout va bien, Dieu est bon, Dieu est gentil, il ne peut pas détruire, comment Dieu peut-il faire des choses comme ça? Non, le Dieu que nous connaissons, Dieu a tant aimé le monde, ils vont vous égrener un chapelet de versets que tout le monde peut se partager, parce que si cela ne vous souvenez-vous, le diable connaît aussi effectivement la parole de Dieu, puisque c'est par elle qui a allé tenter, n'est-ce pas, d'abord en premier lieu au jardin d'Éden, Adam et Ève, surtout Ève qui ne connaissait pas in fine chaque mot de ce que Dieu leur avait été donné comme loi. Et puis le diable va également tenter Jésus-Christ. Souvenez-vous des tentations Christ avec la parole de Dieu, n'est-ce pas? Donc le diable connaît. Donc il y a beaucoup de gens, des incrédules qui se sont fait, n'est-ce pas, des chantres de la parole de Dieu sans pourtant y croire ou même la comprendre, n'est-ce pas? Et ils sont tellement dangereux, des gens qui ont cette pseudo-connaissance, parce que celui qui ne connaît pas est plus dangereux que celui qui effectivement ne connaît rien et qui ne le fait pas exprès. Alors, se sauver de quelqu'un. La Bible nous dit ici dans 1 Thessaloniciens 5.3 que les gens disent paix, sécurité, cool, mais il y a quelqu'un qui est au-delà. La Bible dit que le monde entier est sous la domination du malin, sous la domination du diable, sous la domination de Satan. Donc, quand Dieu parle d'échapper ici, avant que de tailler complètement ce verset, Dieu parle d'échapper à quelqu'un, échapper à l'emprise du diable, échapper à l'emprise de tout ce que le diable a mis comme artefact autour de nous, échapper à l'emprise du péché, échapper à l'emprise de la fornication, échapper à l'emprise de l'adultère, échapper à l'emprise du mensonge, échapper à l'emprise de l'incrédulité, de toutes ces religions. Et je ne pourrais pas passer pour dire, parce que c'est aussi le moment de dénoncer ça, échapper à l'emprise de l'homosexualité, de la bestialité et tout ce qui est ligué contre Dieu et ligué contre Dieu. Alors, nous avons dit également, c'est échapper. La Bible déclare qu'une femme, n'est-ce pas, quand elle est enceinte, elle est déjà préparée, elle sait qu'elle ne peut pas échapper, n'est-ce pas, aux douleurs de l'enfantement. Oui, des gens ont fait croire qu'il y a, on va dire quoi, la délivrance sans douleur, accouchement sans douleur par-ci par-là. Demandez à ces femmes qui sont passées par là, on leur a promis l'accouchement sans douleur par-ci par-là, mais il y a toujours eu des douleurs. Et puisque c'est Dieu qui l'a dit, Dieu dit qu'une femme ne peut pas échapper, n'est-ce pas, pendant son enfantement, son accouchement, aux douleurs de l'enfantement. Mais la Bible déclare que ça sera soudain. Ce sera une ruine soudaine. Vous savez, la ruine, c'est la dévastation, la destruction totale, l'Apocalypse qui va nous révéler, n'est-ce pas, la façon que Dieu va détruire. Ce sera ruine. Souvenez-vous déjà, à l'époque de Noé, les gens disaient, les gens mangeaient, s'envoyaient des invitations, ils mariaient leurs épouses, ils étaient en joie. Et puis Dieu avait déjà décidé d'exterminer la race humaine qui était devenue une race pécherère. Le péché était déjà venu, la violence était venue parce que les fils de Dieu, les anges déchus, n'est-ce pas, étaient allés auprès des femmes, des humains qu'ils ont trouvés belles, et puis ils ont fait des héros qui ont mené la méchanceté sur la terre. Donc Dieu était obligé, donc, à cause de la méchanceté de l'homme, Dieu s'est même repenti. Il dit, je me repens d'avoir répandu mon esprit sur l'homme. Dieu s'est répandu et a détruit, a dévasté effectivement par le déluge la terre. Donc, la Bible déclare que soudainement, brutalement, sans qu'on s'y attende, n'est-ce pas, il y aura une ruine soudaine. Parce que même les douleurs d'enfant, même si la femme est préparée, mais quand les douleurs, le travail de l'enfantement commence, ça la surprend. Tout d'un coup, voilà, il y a la poche des jours plus sur rond, et puis ainsi de suite, toutes les femmes savent de quoi je parle, les gens qui sont un peu avertis aussi savent de quoi il s'agit. Donc, la Bible dit qu'effectivement, le premier point, je le redis, vous ne pouvez pas échapper au jugement de Dieu, comme une femme enceinte ne peut pas échapper aux douleurs de l'enfantement pendant la délivrance de son enfant. Alors, deuxième point que je vais ressortir à partir de la Bible, ce que la Bible dit, nous ne pourrons pas être exhaustifs, nous allons prendre ce que le Saint-Esprit nous a mis à cœur, n'est-ce pas, à partir de ce que Dieu dit à partir du verbe échapper. Cette fois-ci, nous irons dans Romains chapitre 2, verset 3. Et penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu. Le deuxième point donc c'est, vous ne pouvez pas échapper au jugement de Dieu, vous ne pouvez pas échapper également à l'enfer quand vous allez mourir. Pourquoi? Parce que simplement, il y a des gens, je le répète encore sur cette antenne, la Bible déclare que tout le monde pêche, n'est-ce pas? Que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous faisons Dieu menteur, la vérité n'est point dans nous. Donc, il y a des gens qui sont là pour dénoncer les choses, mais qui, en tapinois, ils font les mêmes choses. À ce titre-là, quel que soit ce que vous faites, n'est-ce pas, les yeux de Dieu sont sur toute la terre. Que ce que vous faites en cachette, Dieu, lui, le voit clairement devant lui.
Donc, vous passerez en jugement. Vous irez en enfer si vous ne vous repentez pas. Si vous allez aller dans la prison. Hein, comme nous avons dit ici, vous ne pourrez pas échapper à quelqu'un, à celui qu'on appelle Satan, qui est le patron de la prison là-bas. Parce que ce qu'il veut, c'est précipiter un grand nombre dans sa prison à lui. Vous ne pourrez pas sortir de cette prison. Vous ne pouvez pas échapper au péril du jugement des atrocités, n'est-ce pas, en enfer. Vous ne pourrez pas vous soustraire au jugement de Dieu. Là, je suis toujours en train d'égrener par rapport d'expliquer le verbe échappé par rapport à la définition que la Rousse nous a donnée. Alors, nous allons voir également un troisième point. Nous le verrons dans Luc chapitre 2, au verset 36. Il est écrit, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître devant le Fils de l'homme. Troisième point, vous ne pouvez pas échapper au jugement de Dieu, vous ne pouvez pas échapper à l'enfer, vous ne pourrez échapper à l'enfer qu'en écoutant la parole de Dieu, en donnant votre vie à Jésus-Christ et en obéissant aussi à cette parole de Dieu. C'est le seul moyen de pouvoir échapper. La Bible parle en long et en large de ces choses qui vont arriver dans le livre des Révélations, dans le livre de l'Apocalypse. Donc vous avez déjà entendu qu'il y aura l'enfer de tous qui commettent le mal, qui commettent l'iniquité. Dieu va effectivement faire détruire cette terre-là. D'autres disent, même la Bible dit, par le feu. Vous voyez, ça va être terrible. Heureusement qu'il y aura l'enlèvement de ses enfants bien avant. Alors, vous voyez tout ce qu'il y aura comme souffrance, tout ce qu'il y aura comme douleur sur la terre, n'est-ce pas? Tout ce qu'il y a comme dévastation des anges de sa gloire qui vont libérer la colère de Dieu. On appelle ça la coupe de l'ardente colère de Dieu. Ils vont libérer ça sur la terre. Et Dieu nous donne le moyen, n'est-ce pas, de pouvoir en sortir en recevant son don gratuit du salut qui est Jésus-Christ, en l'acceptant, le confessant, en croyant dans notre cœur, qu'il est mort pour nous, il a porté nos péchés, nos iniquités, nos transgressions, et le châtiment qui nous donne la paix de tomber sur lui, et c'est par ce même Jésus que nous sommes guéris. Donc nous le recevons dans notre cœur, nous confessons, n'est-ce pas, qu'il est mort, qu'il est ressuscité à la gloire de Dieu, et qu'il a vaincu la mort, il est assis à la gloire de Dieu, et qu'il est notre sauveur, le Seigneur personnel. C'est simplement ça, c'est le seul moyen, n'est-ce pas, et nous sommes sauvés par cette foi-là que nous avons, je venais de confesser, au moyen de la foi, et c'est par grâce. Éphésiens chapitre 2, verset 8 nous dit, nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi, et ce n'est pas de nous, c'est Dieu qui décide de nous sauver. Dieu attend simplement que nous obéissons. Obéir à quoi? En recevant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, qui nous donne le Saint-Esprit, qui nous conduit dans toute la révélation. Parce que sans le Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit celui qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. Donc si vous n'avez pas le Saint-Esprit, forcément vous passerez en jugement parce que personne ne va vous rappeler et vous serez dans la prison de Satan. Donc vous ne pourrez pas vous échapper ni au péril, ni vous soustraire à aucun jugement. Et la Bible déclare également, nous pourrons aller un peu plus loin, il dit, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la foi d'échapper à toutes ces choses quand elles arriveront. Parce que ce n'est pas facile de prier, ce n'est pas facile de veiller. C'est ceux qui ont l'Esprit de Dieu qui sont conduits par ceux qui ont l'Esprit de Dieu, qui sont conduits pour les choses de Dieu. Parce que la prière est quelque chose de spirituel. Ne prie pas qui veut, parce que la chair s'oppose à la prière. Il y a moult choses autour de nous, nos pensées, nos envies, et que sais-je encore, d'autres influences, d'autres artefacts qui font en sorte que quand nous voulons prier, nous avons, comme qui dirait, une fatigue soudaine, nous avons des obligations, nous avons des pensées qui veulent aller par-ci, par-là. Donc, il faut réellement que le Saint-Esprit soit en vous pour pouvoir vous conduire dans la prière. Et pour avoir le Saint-Esprit, monsieur, madame, pour avoir le Saint-Esprit, il faut d'abord recevoir Jésus-Christ comme Seigneur, Sauveur et Seigneur personnel, parce que c'est lui seul, n'est-ce pas? Le salut n'est que par lui, et sans Jésus, n'est-ce pas, vous ne pourrez pas avoir le Saint-Esprit, parce que il s'appelle également, c'est l'Esprit de Jésus. Quand vous le recevez, n'est-ce pas, Jésus nous a laissé le Saint-Esprit, nous qui croyons en lui, il est allé, il est assis à la gloire de Dieu, il a dit, vous recevrez le Saint-Esprit, une puissance, il vous conduira, il vous enseignera toutes choses, il vous conduira dans toute la révélation de toutes choses. Donc, pour pouvoir être conduit dans la prière, pour échapper, pour obéir à ce verset, Luc 21, 36, c'est-à-dire veiller et prier, afin d'échapper à la grande colère à venir, afin d'échapper, n'est-ce pas, au jugement de Dieu, il faut donc avoir le Saint-Esprit. Je vais soulever un quatrième point, et cette fois-ci nous verrons dans Apocalypse chapitre 1, verset 5. Il est écrit, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre,
à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Alléluia. Alors, le quatrième point, c'est quoi? Le quatrième point, c'est vous ne pouvez pas échapper au jugement de Dieu. Vous pouvez échapper au jugement et à la condamnation et à l'enfer si vos péchés sont lavés par le sang de Jésus. Waouh! Ça revient exactement à la même chose. C'est-à-dire que vous devez recevoir Jésus-Christ, le témoin fidèle. Il est le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. C'est Jésus seul. Il n'y a pas de pardon sans effusion de sang. Et il faut donc un sang incorruptible. Ce n'est pas le sang des boucs, ce n'est pas le sang des pigeons, ce n'est pas le sang des tourterelles, ce n'est pas le sang du sacerdoce lévitique de l'Ancien Testament. Dieu voulait maintenant un sang qui soit complètement pur. Un sang qui n'est pas corrompu, qui n'a pas été corrompu par le péché. Et pour cela, Dieu lui-même a ourdi dans sa Trinité un plan de rédemption, un plan de rachat, dans lequel Jésus-Christ, qui est la parole qui était au commencement avec Dieu, et que cette parole-là devienne chair, un miracle, le miracle de la création par Dieu. Une jeune femme vierge va être enceinte et Dieu va se faire homme. Emmanuel, il va naître là par la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est venu sur cette petite femme qu'on appelle Marie et qui était vierge. Et l'homme de Dieu souverain l'a couvert et elle a enfanté le saint enfant qu'on appelle Emmanuel, Jésus-Christ, aujourd'hui le roi des rois, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et c'est celui-là qui nous confessons, que nous proclamons, qui est venu sur la terre. Pourquoi? Pour effectivement offrir son sang pour nous laver de tout péché. Comment? En étant le bouc émissaire qui a été frappé pour le chasser hors du camp. En étant quoi encore? Celui qui a porté nos fardeaux, nos iniquités, n'est-ce pas? Tous les péchés sur la croix, n'est-ce pas? Sur lui, sur sa chair, n'est-ce pas? Il est allé en jugement alors qu'il est venu pour faire du bien. Mais tout cela, c'était pour le rachat, n'est-ce pas? Il a été jugé, vous voyez, par des pasteurs, on va dire par des sacrificateurs. Et c'était un moment extrêmement unique. Parce qu'à ce moment, il y avait un désordre religieux. Il y avait Anne et Caïphe. Donc, on ne peut pas avoir deux souverains sacrificateurs au même moment. Donc, il a été jugé nuitamment. Vous voyez, même l'autorité romaine qui était là lavait les mains. Il a été fouetté de 40 coups moins 1. À cette époque, à ce moment précis, le sang a commencé à laver la terre. Alors qu'il n'était même pas encore à la croix. Parce que le premier coup de fouet, n'est-ce pas, c'est lanière de cuir au bout. Il y a des crochets pour ceux qui savent ce que c'est, parce que les recherches ont été faites. Donc les premiers gouttes de sang sont tombés sur la terre, n'est-ce pas? Et voilà, non seulement c'était pas suffisant, ces coups de fouet, on a mis sur sa tête, n'est-ce pas, une couronne d'épines. Waouh, quelle douleur! Et il devait porter à des kilomètres et des kilomètres une croix en bois géante. Et il est tombé une fois, il est tombé deux fois, il s'est relevé, il est tombé la troisième fois, il n'a pas pu se relever. Et on a pris quelqu'un dans la foule, Simon de Cyrène, qui revenait des champs. Et il a porté la croix, a dit porter la croix jusqu'à ce mont de Golgotha, la montagne du crâne. Là, il a été crucifié au milieu de deux malfaiteurs. Un qui s'est repenti et un qui l'a raillé. Et là encore sur la croix, il a soif, il demande à boire, mais on lui donne du vinaigre qu'il refuse parce qu'il n'est pas question de l'amertume. Et là, sur la croix là, de Golgotha, il dit, oh Père, pourquoi? Oh, m'as-tu abandonné? Mais là encore, ce n'était pas sa volonté, c'était la volonté de son Père, n'est-ce pas? Et là encore, un soldat romain vient, il le transfère de côté avec une lance. Et là, il dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et il rend l'âme. Il est allé au séjour des morts. Au troisième jour, comme il avait dit, il est ressuscité. Il a été vu par ses disciples et beaucoup de personnes. Il est monté au ciel. Maintenant, il est assis à la droite de Dieu le Père, où l'intercède pour vous. C'est pour ça, justement, ce sang qui a coulé, n'est-ce pas, sur la croix, ce sang qui a coulé avant la croix, c'est le sang là qui lave nos péchés. Nous qui croyons en Jésus-Christ, nous qui l'avons reçu comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Je crois, n'est-ce pas, en ce moment où je parle, au moment où je vous parle maintenant, vous êtes vivement touché dans votre cœur et vous attendez au moment opportun, n'est-ce pas, quand je vais vous demander de recevoir Jésus comme votre Sauveur et Seigneur personnel dans votre vie. Ai-je besoin même d'attendre, n'est-ce pas? Je crois que vous brûlez. Il suffit de dire, Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Je te confie ma vie, je te confie mon cœur. Je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Mais nous y venons, vous pouvez déjà le faire. Alors, je voudrais quand même ressortir encore un cinquième point. Le cinquième point qui sera le dernier, encore une fois, nous ne pourrons pas être exhaustifs. Nous ferons ce que, poussé par le Saint-Esprit et par le mandat de nos pères également, ce que nous pouvons partager. Matthieu, chapitre 23, verset 33, il est écrit, « Serpent, race de vipères, comment échapperiez-vous au châtiment de la géhenne?
Donc le cinquième point que je voulais retenir là, par la grâce de Dieu selon son Saint-Esprit, c'est que vous ne pouvez pas échapper au jugement de Dieu. Vous n'échapperez jamais sans être, comme je l'ai dit tout à l'heure, lavé par le sang de Jésus, n'est-ce pas? Et que nous sommes tous pécheurs. Oui, nous sommes tous pécheurs. Oui. Alors je vais poser des questions simples. Hein. Combien d'entre nous ont déjà dit un mensonge? Vous n'avez jamais dit un mensonge? Tout le monde, il y a quelque part, votre vie est menacée, votre position est menacée, vos sentiments sont menacés, vos projets sont menacés. Vous avez dû dire un petit mensonge quelque part, mais Dieu le sait, n'est-ce pas? Donc nous péchons tous. Une autre question, combien d'entre nous ont déjà volé quelque chose? La Bible déclare que quand tu es dans l'intention quelque part et que tu envies quelqu'un qui a telle ou telle chose, c'est comme si tu l'avais dérobé. Donc tout le monde, tout le monde. Une troisième, combien d'entre nous ont déjà tué quelqu'un? Nous sommes tous des assassins. Oui, quand vous haïssez quelqu'un, quand vous détestez quelqu'un, quand vous êtes en colère au point où vous pouvez, n'est-ce pas, le massacrer, c'est que vous l'avez déjà tué. Donc tout le monde. Encore, combien d'entre nous ont déjà commis la fornication? Combien d'entre nous ont déjà commis l'adultère? Tout le monde. La Bible regarde, quand tu regardes avec envie une femme, la femme de quelqu'un ou bien une femme, tu es déjà en train de forniquer au-dedans, tu as déjà commis l'adultère avec elle. Donc, on ne peut pas échapper à notre péché. Nous devons accepter Jésus-Christ et profiter de son merveilleux salut. Alléluia. Alors, avant que de parler d'autre chose et que de prier pour la fin, c'est ce que je vais faire. Vous ne pouvez pas échapper à votre péché. Tout le monde pêche. Si nous disons que nous ne péchons pas, n'est-ce pas, hein, la Bible déclare que nous faisons Dieu menteur, donc la vérité n'est point à nous. Donc tout le monde pêche. Ce qu'il faut, c'est à chaque fois être, se repentir et échapper parce qu'il a porté tous nos péchés et être lavé par le sang de Jésus. Et pour cela, il faut avoir le Saint-Esprit qui va nous dire une petite lampe rouge qui va clignoter, dit pain, mauvaise réponse, pain, mauvais comportement, pain, mauvaise pensée. Et pour cela, je vous invite à répéter après moi. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. J'ai vivement été touché dans mon cœur. Oui, je dois échapper à l'emprise du diable. Je dois échapper à la prison du diable. Je dois échapper au péril des souffrances éternelles. Je dois échapper au jugement dernier. C'est pourquoi je te donne mon cœur maintenant. Je t'invite, je te reçois comme mon sauveur et Seigneur personnel. Prends ma vie en main et la vie de tout ce que j'ai. Je te remercie, Père, au nom de Jésus. Nous voulons ainsi de prier. Amen, gloire au Seigneur. Bienvenue dans cette grande famille, n'est-ce pas, qu'on appelle l'église de Jésus-Christ. La Bible déclare dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, lorsque quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle création. Voici les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Vous êtes une nouvelle création. Vous n'avez plus besoin, n'est-ce pas, à avoir peur, n'est-ce pas, d'aller en enfer ou du jugement de Dieu. Parce que à l'instant quand je vais prier, en confessant Jésus, en le recevant comme votre Seigneur Sauveur personnel, vous aurez le Saint-Esprit qui va vous conduire à éviter toutes ces choses et qui va vous faire en sorte que vous puissiez vivre dans la chrétienté, dans la sanctification, dans la vie Zoé, pour pouvoir jouir de la vie Zoé de Dieu. Alors, avant que de prier pour la fin, je vous donne quelques recommandations. Encore une fois, je suis excellent APM, l'apôtre Paul Messi, l'ange d'Éternel qui se tient devant la face de Dieu. J'officie au ministère Céphène, le ministère colonne de feu et de nuée. Nous sommes au Gabon. Alors, vous pourrez me contacter par téléphone. Hein, voici les numéros s'affichent. Voilà, 066 63 06 40, 065 pardon, 32 58 80. Et si vous êtes à l'étranger, précédez du 2 41 et vous retirez le 0. Alors, si vous n'avez pas le crédit, vous me bipez. Où que vous soyez dans le monde, moi je vous rappelle, c'est Dieu qui fait grâce et c'est Dieu qui a donné ce ministère. Et nous savons très bien qu'avec le ministère, il y a également la provision. Alors, vous m'appelez directement, on pourra parler si vous êtes de loin. Et si vous êtes, n'est-ce pas, à Libreville, vous pourrez effectivement avoir un rendez-vous avec moi ou bien dans une autre ville qu'on appelle Doumou ou ailleurs, parce que je voyage par-dessus le monde et vous pouvez vous appuyer sur notre page Facebook qui est le ministère Colonne de Feu et de Nuée et sur notre chaîne YouTube qui est Micofeu Espace Média. Alors, comme cela, nous pourrons être en communion fraternelle et spirituelle, je pourrais prier pour vous. Alors, nous avons au niveau de Libreville, l'église mère qui s'appelle la maison de prière, au niveau du 6e arrondissement, à la nouvelle cité Zanyon,
en face de l'école publique de Zanyam 4, derrière la résidence devant. Nous avons là l'église mère qui s'appelle la maison de prière, dont le pasteur n'est autre que la bergère Sainte-Elia Lévéguissa. Elle reçoit donc de 15h30 à 19h. Vous venez sans rendez-vous simplement et elle pourra s'entretenir avec vous, prier pour vous, ou je ne sais pas pourquoi, rentrer, n'est-ce pas, en relation d'aide ou bien éventuelle que dans. Alors nous avons en semaine à cette église, à cette assemblée, la maison de prière, l'assemblée mère du ministère colonne de feu de nuit, dirigée par la bergère Sainte-Elia Lévéguissa. Tous les jeudis, des cultes de délivrance, des cultes de prière, on prie pour tout, n'est-ce pas? Jésus-Christ est Seigneur. Et puis le grand culte d'adoration de tous les dimanches, dès 9h15 jusqu'à 12h, n'est-ce pas? La bergère Sainte-Elia et tout le staff des anciens vous attendent, ils vous accueilleront là, vous serez notre invité majeur pour être en communion spirituelle et fraternelle en Christ Jésus. Nous avons également au niveau de notre commune qu'on appelle la commune de Ntoum, après les deux lions, à gauche en allant, derrière le site des eaux et forêts, ça se voit depuis la route. Nous avons là ce que nous appelons la cathédrale Joie Parfaite, dont le pasteur local est la révérende Roseline Akanamessi. Elle reçoit en semaine également, les mêmes jours, le mardi à vendredi, cette fois, elle de 15h30, n'est-ce pas, à 17h30, voire 18h30. Et vous venez sans rendez-vous, elle pouvez vous entretenir, elle pourrait vous prendre en charge. Et nous parlons de tout, pouvoir faire en sorte que votre joie soit parfaite et que le nom de Dieu soit glorifié. Retenez que la cathédrale s'appelle la cathédrale Joie Parfaite. Nous avons également, nous tenons en semaine des cultes tous les mercredis à partir de 17h30 jusqu'à 19h. N'est-ce pas, la révérende Roseline Akanamessi vous recevra. Et puis le culte d'adoration de tous les dimanches dès 10h, n'est-ce pas, de 10h à 12h30 avec la révérende Roseline Akanamessi et tout le staff des anciens pour pouvoir être en communion spirituelle et fraternelle en Christ Jésus. Maintenant, je vais prier. Seigneur, je te remercie. Je te remercie pour tous ceux qui viennent d'échapper à l'enfer et au jugement dernier. Je te remercie pour tous ceux qui viennent échapper à l'emprise, n'est-ce pas, de Satan, de tous ceux qui viennent échapper, n'est-ce pas, à une sentence de prison, de la gêne, à la gêne des temps de feu chez Satan. Je te remercie également pour tous ceux qui viennent d'échapper au péril des souffrances éternelles. Je te remercie également pour tous ceux qui viennent de se soustraire, qui viennent d'être soustraits, n'est-ce pas, par leur acceptation de Christ, du jugement, du grand tribunal, du grand jugement de Dieu. Toute la gloire te revient. Merci pour le Saint-Esprit qui les conduit à être dans la sanctification et à pouvoir te servir. Voilà, je dis maintenant à tout le monde, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.